Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une revue palette et un tuto make-up. Oui, alors pas n'importe quelle palette, puisqu'il s'agit de la palette Made by Mitchell Fit Underground, dont je n'arrête pas de vous parler sur Instagram. Je vous remonte la Color Story. Magnifique palette, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule pour vous parler de cette palette, puisque c'est une collaboration avec Beauty by Amy, cette jeune youtubeuse belge que j'ai découvert dernièrement avec Missy Evely's, by Manolita et toute la clique. Je vous en avais déjà parlé quand j'avais fait la collab avec Miss Evely's. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets ici. Et en fait, on a eu l'idée de faire cette revue toutes les deux parce que d'une part, moi, je devais absolument vous faire une revue sur cette palette puisque, bon, spoil, c'est ma palette préférée du mois, n'est-ce pas? Et Amy a craqué sur cette palette puisque la marque Made by Mitchell est enfin arrivée à proximité, c'est-à-dire sur le site Boozy Shop. Alors, moi j'ai acheté les palettes Made by Mitchell sur le site officiel en livre sterling. Il y a des frais de port qui sont assez conséquents, hein, pas loin de 15 €. Maintenant avec le Brexit, c'est pas dit qu'il n'y ait pas des frais de douane en plus. Je ne sais pas quelle est la politique du site officiel. Donc que la marque débarque sur Boozy Shop, c'est une bonne nouvelle. Sachant que les palettes sont vendues pratiquement 50 € sur le site Boozy Shop, que les frais de port sont offerts à partir de 60 € d'achat pour la France maintenant avec Boozy Shop. Donc voilà, c'est il y a du pour, il y a du contre, c'est à vous de voir, sachant que il y a souvent, alors je ne crois pas que ce soit le cas en ce moment, mais jusqu'à pas longtemps encore, il y avait moins 40% sur toute la gamme sur le site officiel. C'est pas dit que ces palettes là n'arrivent pas non plus un jour en solde sur le site Boozy Shop, donc voilà, à vous de voir. Mais sachez que pour 50 €, vous aurez donc cette très belle harmonie. D'ailleurs j'avais fait la revue de l'autre palette, la Head in the Clouds, il me semble. C'était en collaboration avec ma petite Anna. Donc je vous remets la vidéo ici si vous n'avez pas vu cette revue. Là aujourd'hui on va parler de la Fit Underground et c'est une harmonie, je vous l'avais dit à plusieurs reprises, c'est une harmonie qui m'a vraiment claqué aux yeux dès que je l'ai vue. Je ne pouvais pas passer à côté, c'est une harmonie que je trouve très originale. Le packaging, on en pense ce qu'on veut, mais il est également très original. C'est une harmonie qui tourne autour du vert, de teintes un peu terreuses, mais pas seulement. Il y a aussi des teintes très très belles, comme ce bleu turquoise, les prunes qui sont ici. Il y a pas mal de jaune et le petit orange ici, mais il y a aussi quelques petites couleurs neutres. Et donc, c'est ce qui fait que cette palette est très très intéressante. Vous avez également un grand miroir, la palette est de qualité. Elle arrive en fait dans un... Alors vous avez un emballage carton, mais vous avez aussi une petite pochette. Alors je ne sais plus où j'ai mis les miennes. Je me demande si j'en ai même pas donné une à ma fille. Enfin, vous avez à l'intérieur 25 fards, 19 mat, 3 métalliques et 3, on va dire, pailletés topper, mais qui se travaillent... de manière assez intense si on veut. Alors je vais vous faire passer les swatchs, vous allez voir qu'il n'y a aucun souci de pigmentation. Tout fonctionne très bien. Les couleurs sont intenses, les textures sont relativement soyeuses. Pour la plupart des mats, c'est soyeux. Il y en a qui sont un petit peu plus, on va dire, un peu plus granuleux, un petit peu plus secs que d'autres. Ça dépend des teintes, mais encore une fois, c'est le genre de choses qui peut arriver quand on travaille le pigment pressé, puisque il me semble que ce sont que des pigments pressés, ou approximativement que des pigments pressés. Au niveau des métalliques, pareil, ils sont un petit peu, pas friables, mais on sent un petit peu la texture sous le doigt. Mais par contre, au niveau de l'application, ça s'applique très très bien, c'est très intense, c'est très métallique, ça ne marque pas la paupière quand vous la posez en aplat. Quoi vous dire d'autre que j'adore cette palette.
J'adore cette palette et donc moi j'ai déjà fait 2 looks avec, un relativement portable même s'il y avait une certaine intensité dedans. Je vais vous le faire passer en même temps que je vous parle. Ça se travaille bien quand c'est en légèreté, ça se fond bien, les fards se mélangent bien, etc. Donc là-dessus, pas de souci. Je vous ai fait aussi ce look qui a eu, je dois bien l'avouer, un grand succès. Vous l'avez vu notamment sur mon compte Instagram, vous l'avez vu aussi dans un vlog et vous m'avez beaucoup dit que vous regrettiez que je n'avais pas fait de tuto sur ce make-up. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait un autre make-up inspiré de ce fameux cut crease un peu étiré. Ce ne sont pas les mêmes couleurs parce que bien évidemment on va jouer avec d'autres couleurs aujourd'hui, mais c'est le look que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc vous allez avoir le tuto avec des petites incorporations de techniques puisque tout le monde a l'air de penser que c'est dur à faire, mais non, ça n'est pas dur à faire. Maintenant, je vais vous l'expliquer dans le tuto, c'est un petit peu technique, il faut certains pinceaux de précision, etc. Il y a des petits coups de main à avoir, mais ça n'est certainement pas difficile. Il faut juste être précis, patient et avoir envie en fait. Voilà, tout simplement. Je reviens un petit peu sur Amy parce que je vous disais, donc je l'ai découvert il y a quelques temps maintenant, quelques mois maintenant. C'est une jolie découverte, c'est une jeune fille que j'aime beaucoup, qui est assez speed, on va dire, qui est très sensible, contrairement à ce qu'on pourrait croire au travers de ses vidéos. C'est vraiment quelqu'un qui s'implique dans ses vidéos d'une part et qui a un grand cœur, je pense, un trop grand cœur peut-être parfois, trop sensible aussi. Mais voilà, je vous invite à la découvrir parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On discute beaucoup en dehors de YouTube, en dehors des réseaux et je me suis beaucoup attachée à elle. C'est vraiment quelqu'un de bien et c'est quelqu'un que je soutiens énormément, que ce soit sur YouTube, Instagram, mais aussi dans sa vie personnelle. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Ça faisait déjà un petit moment qu'on parlait de faire une collab ensemble. C'est chose faite. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la couleur. On a beaucoup de couleurs en commun, notamment le violet, n'est-ce pas? On partage beaucoup de choses tout simplement. Je vous invite donc à découvrir Amy, aussi bien que je la connais moi. Je vous laisse bien évidemment sa chaîne en petit ici et puis vous aurez le lien direct de la vidéo en collaboration. Je pense que Amy, c'est un crash test parce que quand on a parlé de ça, moi j'avais déjà fait quelques looks avec la palette et elle venait juste de la recevoir. Donc c'est pas plus mal parce que comme ça vous allez voir un petit peu comment on appréhende les farbes Made by Mitchell pour la première fois. Et puis j'espère qu'elle sera autant ravie que moi sur cette palette. Je vous laisse maintenant avec le tuto pour celles que ça intéresse. Mais pour ceux et celles que ça n'intéresse pas, vous avez toujours le petit timer en barre d'informations. Vous pouvez aller à la fin de la vidéo pour savoir comment j'ai complété le look et mes conclusions sur la palette. Mais sachant que vous avez bien compris que j'adore cette palette. Allez, let's go avec le tuto. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, parce que c'est pas compliqué de faire ce genre de maquillage, mais il faut des pinceaux plutôt précis, parce que c'est un travail de précision. Donc, moi, je vous conseille d'aller chercher vos plus petits pinceaux, vos pinceaux les plus précis. Pas forcément trop fluffy parce que de toute façon il va y avoir un travail d'estompage mais assez léger et que après ça va être plutôt de l'aplat sur la paupière. Donc voilà, moi j'ai sorti quelques pinceaux plutôt petits et précis, que ce soit des pinceaux estompeurs, des pinceaux crayons ou des pinceaux plats. Et donc du coup on va se lancer quoi. Donc la première étape ça va être bien évidemment de mettre la couleur principale dans le creux de paupière, celle qu'on va étirer. Et moi j'ai décidé de prendre la teinte Tulip, donc qui est ce prune, bordeaux, aubergine magnifique. Donc pour ça j'ai pris justement un Jessup 231 Luxe Petit Crease, donc un estompeur mais plutôt précis, assez dense. Et donc du coup on vient poser la couleur donc. Alors, c'est la couleur la plus intense, enfin la plus intense. C'est celle effectivement qui va permettre justement de donner la forme au make-up. Donc on n'hésite pas à plaquer la couleur. Donc, on donne la forme principale.
Alors ne revenez pas trop à l'intérieur, enfin après ça dépend si vous avez les yeux écartés ou pas, mais moi je reviens pas trop à l'intérieur parce que justement comme j'ai les yeux assez rapprochés, il y a pire, mais je veux dire j'ai pas beaucoup d'espace en fait entre le début de mon nez et la pointe de mon œil, donc je descends pas trop. Et alors une fois que la couleur est plaquée, et ben là je viens un petit peu estomper histoire que ce soit bien homogène. J'estompe pas trop le dessus parce qu'on va utiliser une autre couleur. Par contre, j'étire la matière pour donner le côté un petit peu pointu au make-up. Je prends ensuite un pinceau estompeur encore plus petit, encore plus léger. Là, c'est le Luxie 237 Blending. Donc, c'est vraiment un pinceau estompeur un peu fluffy, mais il n'y a pas trop de poils en fait. Et là, du coup, je vais prendre la couleur pour estomper mon fard. Alors là, j'ai décidé... Oui, je suis un peu folle aujourd'hui. Hein. J'ai décidé de prendre la teinte Bittersweet, donc qui est ce vert pastel, un petit peu néon. On va voir ce que ça donne. Et du coup, je viens me mettre au bord de la couleur à estomper. Je pose la couleur et je dégrade avec des petits mouvements circulaires. Alors là, j'hésite pas à en mettre parce que vous voyez, c'est une teinte un petit peu pastel, donc et j'ai pas mis de base blanche en dessous. Et comme je l'utilise pour dégrader, faut vraiment y aller. Alors pour dégrader, vous pouvez effectivement jouer le contraste comme ça, ou sinon vous prenez une teinte plus claire. C'est ce que j'avais fait justement dans le make-up vert. J'hésite pas à repasser un petit peu avec mon autre pinceau pour remettre un peu de la couleur au centre du creux. Alors moi, c'est à ce moment-là que je vais faire mon cut crease, donc je vais bien définir ma forme à l'intérieur de la paupière. Il y a plusieurs solutions, soit vous utilisez une base colorée, soit vous nettoyez la paupière avec un corps gras ou alors un démaquillant. Moi j'utilise en fait en général un coton-tige, je l'imbibe de démaquillant et comme ça je peux tracer ma forme. Une fois que c'est nettoyé, je remets un petit coup de base. Donc là, c'est ma base habituelle, hein, la BH Cosmétique. Je prends un pinceau plat pour être assez précise. Là, c'est le Jessup 233, le Cream Shader. Je prends la base et je remets sur toute la paupière. Et surtout, en fait, je vais venir définir la forme de mon cut crease. Alors si vous trouvez que vous avez perdu un petit peu d'intensité en nettoyant votre paupière, vous pouvez prendre un petit pinceau crayon, là c'est un tout petit pinceau crayon de chez Morphe. Vous reprenez la teinte en fait du cut crease et vous venez tout simplement repasser et retracer le bord de votre cut crease. Ça vous pouvez le faire aussi après, hein, une fois que toutes les couleurs sont placées sur la paupière. Mais voilà, ça va venir redonner un petit peu d'intensité. Ensuite, du coup, je vais travailler l'extérieur de l'œil, donc pour avoir le côté un petit peu étiré liner. J'utilise donc un pinceau qui est plutôt censé être pour les liners. Enfin là, c'est un pinceau pour les sourcils, mais c'est pareil. Donc là, j'utilise vraiment un petit pinceau biseauté, mais assez épais en fait, puisqu'on va utiliser quand même pas mal de matière. Donc là c'est un Zoeva, le 322, le Brow Line, et je vais prendre ma teinte donc la plus foncée qui est cette fois-ci la teinte violine ici, A Mood. Je vais partir de mon ras de cils inférieur et je vais tracer ma ligne et rejoindre en fait l'extérieur de ma pointe. Donc je fais comme ça. Après je ramène la couleur jusqu'au coin interne, vraiment en suivant le ras de cils, hein. Je ne fais pas quelque chose de trop grossier. Et une fois que j'arrive au niveau de la pointe ici, je recharge le pinceau et je vais venir faire la petite queue, hop, la petite bascule comme dirait Marion Caméléon.
Donc juste en dessous, en fait, vous avez dans le coin interne de votre œil, vous avez une petite, normalement une petite, un petit bombé. Donc vous placez juste en dessous ce bombé là, vous faites une pointe et après vous ramenez. Et vous comblez les blancs. Donc après, on reprend un petit pinceau, là c'est un petit pinceau estompeur, mais assez dense. Je reprends la couleur et je vais venir en fait la poser dans le coin externe tout en comblant le coin extérieur de l'œil. Et donc pareil, j'appose la couleur et je la mets en biais, comme ça on va avoir un dégradé, mais un dégradé... pas un dégradé droit en fait, légèrement en biais. Je trouve ça plus joli, mais après c'est comme vous voulez. Et donc je reviens sur le ras de cils et je dégrade. Si besoin, je reprends mon petit pinceau pointu là pour pouvoir dégrader, pour pas que ça fasse une ligne trop nette en fait dans l'intérieur, parce qu'à l'extérieur il vaut mieux que ce soit net. Et alors là, j'attrape mes pinceaux plats et on va venir travailler le dégradé de couleur dans le cut crease. Moi, je fais du plus foncé au plus clair, mais vous pouvez faire l'inverse, c'est vraiment comme vous le voulez. Donc on a dit qu'on allait travailler les contrastes sur ce make-up. Donc la couleur la plus foncée à l'extérieur, je vais prendre la teinte Grace. Je vais prendre la teinte Grass qui est ici. Le pinceau que j'utilise pour ça, c'est encore un cream shader, un 233 de chez Jessup. Et je vais venir donc la tapoter, pareil, en biais, et la fondre au violet. Là, on veut quelque chose d'assez fondu, donc on n'hésite pas à revenir en fait entre les teintes pour bien tout fondre. Je nettoie un petit peu mon pinceau comme ça, vite fait, pour enlever les paillettes, les pigments. Je retourne le pinceau et là, du coup, je vais prendre la teinte intermédiaire, qui est la teinte Mama's Garden, donc le vert intermédiaire. En fait, il y en a un peu plus clair. Et je fais pareil. Là, comme j'arrive dans un coin un petit peu plus resserré au niveau de l'œil, je prends un pinceau un tout petit peu plus fin. Ici, il s'agit d'un Luxie 223 Short Shader. Et je vais prendre la teinte Limeade, qui est ce vert clair. Et pareil, je la dépose en fondant bien les couleurs. Je garde le coin vraiment interne libre parce que je vais mettre une autre couleur. Mais voilà, je dégrade bien les couleurs entre elles. Je reste bien à la ligne de mon cut crease. Et pour le coin interne, donc vraiment la pointe, je vais prendre la teinte Angelina, qui est ce petit rose, pour encore faire un contraste et rappeler le violet qui est en extérieur. Donc là, je prends un petit pinceau crayon, ça c'est un Morphe, c'était une édition limitée. Mais vous pouvez aussi utiliser un embout mousse, ce sera tout aussi bien et tout aussi précis. Et donc là, je pose la couleur au coin interne. Et d'ailleurs, je vais prendre un autre crayon. Pour être encore plus précise, en fait, sur la bascule, je prends un Small Precision Brush de chez ELF. C'est vraiment un tout petit pinceau plat, mais ça va être plus pratique pour travailler effectivement le coin interne. Et surtout revenir, je reviens sur la bascule, mais limite sur la muqueuse en fait. Et pareil, si besoin, je reviens tracer. C'est de la précision, donc il faut être patient, mais c'est pas super dur en fait. Je reprends un petit pinceau crayon là et je vais juste faire un dégradé, mais pas de manière très intense. Donc je vais prendre une couleur assez nude. Je vais prendre la teinte Ground, qui est ce petit brun légèrement rosé, pour pouvoir dégrader les bords,
mais vraiment de manière très fondue au niveau du ras de cils. Je reviens pas trop dans ma bascule, hein. C'est uniquement au niveau du ras de cils et légèrement à l'extérieur de l'œil, mais vraiment léger, parce qu'on veut garder quand même ce côté un petit peu graphique du liner. Après, ça n'est que fignolage. Si vous avez besoin de revenir sur certaines teintes, sur voilà, c'est vraiment du fignolage, de la précision et de la patience. Me revoilà, maquillage complet, terminé, fignolé. Je me suis même un petit peu coiffée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour terminer ce look? La première des choses, c'est que j'ai mis des faux cils. Chose qui n'arrive jamais chez moi. Vous savez que je suis une quiche pour mettre des faux cils. J'ai utilisé les petits faux cils de chez Boozy Shop, les Natural Lashes Lizzy, qui sont effectivement très naturels et bah, du coup j'aime beaucoup. Et pour les mettre, parce que c'est ça mon gros problème, c'est que je ne sais pas utiliser de la colle à faux cils, n'est-ce pas? J'ai tout testé, hein, les faux cils magnétiques, les faux cils autocollants, les faux cils avec le liner magnétique, etc. Je suis une quiche, même si j'arrive à les mettre au bout d'un moment, après un quart d'heure sur un cil. Voilà, c'est pour ça que je laisse tomber. Et vous avez certainement entendu parler du liner autocollant, enfin du liner auto-adhésif en fait pour tous les faux cils, et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors je n'ai pas utilisé, j'ai même plus en tête le nom, voilà ce que la marque dont a parlé Marion Caméléon, etc. En fait j'ai été interpellée par ce produit là et j'ai fait mes petites recherches, et effectivement il y a d'autres marques qui le font, et depuis bien plus longtemps d'ailleurs. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur la marque qui a initialement créé ce produit, c'est la marque Allure London. Donc moi j'ai acheté le mien sur Look Fantastic, il est en vente, je sais qu'il existe en noir et en transparent. Sur Look Fantastic il n'y avait que le noir, mais la marque a fait deux liners, un transparent justement pour ceux qui n'aiment pas mettre de liner noir. Je ne sais pas où peut se trouver le liner transparent, mais sachez que ça existe. Donc j'ai utilisé ça cette fois-ci, et comment vous dire que je suis conquise. Alors j'avais des codes et cashback, hein, bien évidemment, comme toujours sur Look Fantastic, mais ce liner m'est revenu à 8 € et quelques, alors que l'autre est vendu 20 € je crois, hein, donc voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut sur la tenue, on verra bien. Je suis tellement pas habituée aux faux cils que voilà, faut que je m'y fasse. Mais en tout cas, au niveau de l'application, ça a été super facile. Je vous en parle pas plus que ça, puisque je vais essayer de l'utiliser à plusieurs reprises pour vous en faire un petit retour, peut-être au bilan make-up du mois, ou peut-être que je ferai une autre vidéo sur le sujet. En tout cas, sachez que voilà, ma première impression est bonne. Au niveau du teint, j'ai utilisé deux blushs un peu particuliers, puisque dans ma collection de palettes pour le teint, vous avez vu cette palette notamment de chez Coastal Scents, où il y a des blushs violets mauve. Et donc on m'a demandé, l'une d'entre vous m'a demandé de montrer ce que pouvait donner un make-up avec des blushs violets. Alors j'ai utilisé celui-ci principalement au niveau de ma joue, donc après vous voyez ça se fond relativement bien. Alors j'ai utilisé, j'ai pas été comme une bourrine, hein, j'ai utilisé un pinceau comme ça, un pinceau duo fibre pour mettre le blush. Je l'ai rehaussé avec celui-ci qui est un petit peu plus rosé, mais voilà ce que ça donne. En plus là je trouvais que le combo se mariait très bien avec le make-up des yeux. Et comme highlighter, j'ai utilisé le petit highlighter de chez Glamlight, le Concha Highlighter je crois, qui est lui aussi dans les tons rose mauve. Donc voilà le résultat. Bon, en même temps aujourd'hui on n'est pas sur un make-up très light, hein, n'est-ce pas? Et au niveau des lèvres, un petit combo que j'aime bien. Donc le liner pour les lèvres de chez Colourpop en teinte Mamacita, et le matte liquid lipstick de chez Dose of Color en teinte Shoulder, celui-ci que je vous ai montré dans mon dernier haul. J'ai également mis au niveau des yeux un crayon pour les yeux de la marque H&M, c'est la teinte Behind the Curtain. Et
j'ai rajouté, pour intensifier la ligne de mon cut crease, j'ai intensifié avec des paillettes de chez OPV Beauty en teinte Bay Glowing. Et pour finir ce tuto revue, tout ce que vous voulez, je vais vous montrer en fait, puisque dans le look vert, j'avais fait aussi une bouche avec une couleur improbable et j'avais fait un trait de liner. Vous avez été nombreuses à penser que j'avais en fait un piercing au niveau de la lèvre, mais non, ça n'est qu'un trait de liner que je fais avec ces petits liners pailletés de chez OPV. Et donc, il suffit juste de mettre son rouge à lèvres, de préférence un rouge à lèvres mat, qui va bien tenir. Je prends mon liner tout simplement et je fais un trait au milieu de la lèvre inférieure. Alors là, le contraste est moindre puisqu'on est sur du ton sur ton. Mais vous pouvez très bien laisser sécher. Alors il faut faire attention effectivement à pas trop coller les lèvres parce que sinon les paillettes vont se coller à la lèvre supérieure. Mais vous laissez sécher, vous en remettez une petite couche. Vous pouvez utiliser n'importe quelle paillette en liner et ça aura le même effet. Voilà, ce look est terminé, ce tuto est terminé. Cette revue pour la palette Made by Mitchell Fit Underground est terminée. Autant vous dire que je suis encore ravie du look que j'ai créé avec cette palette. Franchement, c'est une merveille. Les fards se travaillent merveilleusement bien. Et alors, j'ai eu quelques petites chutes aujourd'hui, mais vraiment rien de grave. Et puis voilà, si vous prenez un pinceau un peu fluffy et que vous balayez, les chutes s'en vont. J'ai encore quelques petites paillettes par rapport aux fards pailletés, mais voilà, ça arrive dans toutes les autres palettes qui ont des fards pailletés comme ça, qui ne sont pas dans une texture crémeuse. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, votre commentaire, à vous abonner si vous débarquez de la chaîne de chez Amy. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il faut aller voir la petite Amy, voir ce qu'elle en a pensé de cette palette, puisque elle, je crois que c'était plutôt un crash test. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!